Autour du camp, un cordon de sécurité très important a été déployé tôt ce matin pour contenir l'évacuation. Dès 7 heures, les premières familles de migrants sont appelées au compte-gouttes par les services de la préfecture qui organisent leur départ en bus et en navette vers les différents centres d'hébergement identifiés en France. Bretagne, Rhône-Alpes, Occitanie, certains migrants seront aussi logés dans le Grand Est, en Alsace et en Lorraine, mais leur nombre est encore inconnu. Ce bus, par exemple, rejoint Toulouse ou encore Narbonne. Il y en a certains qui seront en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il y en a certains qui seront en hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, d'autres en hébergement d'urgence. On n'a pas mobilisé de logements vides, on a mobilisé, le niveau national nous a donné toutes les places qu'ils avaient disponibles au fur et à mesure. Et vous avez 3 personnes qui vont à tel endroit, 3 autres ou 4 autres qui vont à tel endroit. Et toute la difficulté était évidemment d'arriver à faire correspondre les places, la typologie des places avec la typologie des familles. Et donc c'est ce que nous avons fait et c'est ce que nous sommes en train de faire. Plusieurs associations caritatives prévenues la veille sont venues aider et guider les demandeurs d'asile. Et si les bénévoles sont plutôt soulagés par cette décision préfectorale, ils reprochent tout de même le manque criant de communication. Les gens ont été prévenus par des indiscrétions. Donc moi je l'ai su par des indiscrétions croisées. J'y suis allé hier, d'autres que moi aussi l'ont fait. On est allé leur dire préparez bien vos bagages parce que sinon ils se retrouvaient devant le fait accompli du démantèlement. On les emmène dans les bus. Bon, c'est très bien tout ça, c'est bien, on est content, on est soulagé de voir que ça se termine, mais on leur dit pas où ils vont. Beaucoup ont dû préparer leurs bagages à la hâte car ils n'ont appris qu'hier soir leur départ. Personne ne vous a dit où vous alliez? Personne. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas exactement qu'on va aller où. Et puis franchement, la situation qui est un peu gonflée. Dans la rue, le balai des camions-bennes annonce la fin du camp. Eau coupée, tentes triées et récupérées par les associations, dès ce soir, le camp devrait avoir disparu. Reste à savoir à présent où et dans quelles conditions seront logés les prochains migrants qui arrivent régulièrement à Metz. Pour éviter la création d'un nouveau bidonville, l'Office français de l'immigration espère pouvoir désormais héberger au fur et à mesure les demandeurs d'asile dans les différents centres de la métropole.